Toujours. Nous, les êtres humains, disposons de nombreux droits. C'est bien beau que nous ayons droit à l'alimentation, à l'éducation, au loisir, à la justice, à la liberté d'expression. La liberté d'expression, d'ailleurs. Liberté d'expression ou liberté d'oppression? Pourquoi cette comparaison, me diriez-vous? Eh bien, au nom de cette liberté d'expression qui n'est en vrai que jugement et accusation, qu'il soit grand, petit, maigre, obèse, il ou elle se permet de faire la fine bouche sur la taille, le poids d'autrui à son aise, et ce d'une bouche pacifiée. Un concert de mots plus blessants les uns que les autres et alors sans accord livrés aux autres. Concert au cours duquel la réponse de beaucoup à la question « Quelle est ton activité favorite ?» serait sans aucun doute faire la fine bouche. Faire la fine bouche sur les vêtements, faire la fine bouche sur les actions, faire la fine bouche sur les opinions d'autrui. À cette activité, ils s'adonnent pleinement, plutôt que de s'occuper de leurs oignons. Ce sont sans doute ces oignons qui étaient à table lors de la création de mon expression, celle sur laquelle porte mon discours, faire la fine bouche. Pour faire court, elle signifie être exigeant et rechercher le meilleur, quitte à se montrer dédaigneux. Elle date du XVe siècle et faisait référence à une personne se montrant difficile à table. Il était alors dit d'elle qu'elle faisait la petite bouche. Petite, car pour les minuscules portions de nourriture qu'elle avait à manger, elle n'aurait pas besoin d'ouvrir la bouche en grand. Et pourtant, en grand sont ouvertes les bouches de ces personnes qui critiquent fièrement, avec exigence, comme si elles détenaient la science infuse alors qu'en elles n'infuse pas une seule once de science. De science, car juger sans preuve, pour elles, loin d'être une hypothèse, est un théorème. On entend des « je suis pointilleux, moi, je ne peux pas laisser passer ça. Comment as-tu pu être accepté avec aussi peu de talent ?» Ce sont des phrases bien connues pour des étudiants en école d'art, par exemple, prononcées à maintes reprises par leurs enseignants qui œuvrent, comme pour les décourager, alors qu'eux-mêmes sont loin de réaliser des chefs-d'œuvre. On me dit qu'ils font la fine bouche selon le prétexte de rechercher du talent, de la rigueur, de la persévérance. Mais sérieusement, du talent, de la rigueur, de la persévérance, me disiez-vous? De ces trois qualités, ils ne possèdent de toute évidence que la dérivée d'une constante. Zéro. La valeur nulle. Et pourtant, constants dans leur nullité, ils se permettent de faire des remarques désobligeantes. Puisque de toute façon, ils sont libres d'expression. Oui, ils sont libres de s'exprimer, libres de brimer, libres de blâmer, libres de réprimander, libres de juger de la vie ou de la mort d'autrui. Non, je n'exagère aucunement lorsque j'emploie ces deux grands mots. Car ces mots, vie et mort, dévoilent, que dis-je, exposent les maux de notre société. Et Mike Prince, Amy Winehouse et Robin Williams, tous ont été les conséquences d'un même mal. Les conséquences fatales du harcèlement verbal. Ou devrais-je dire, pour que vous saisissiez le sens de mon texte, de notre liberté d'expression. De ce fait, suis-je vraiment libre alors que je suis sous pression? Alors que la bouche de mes compères me met à terre? Sincèrement, je ne pense pas. Est-ce qu'avant de juger, ils se demandent s'ils sont eux-mêmes à la hauteur? Personnellement, je ne pense pas. La liberté d'expression telle qu'elle est aujourd'hui ne libère pas. Elle emprisonne, aliène, inhibe, tue, lentement, mais sûrement, finement, d'une fine bouche en blesse grossièrement. Ceci est à retenir et à méditer consciencieusement.